bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur, électron passion pour ce nouveau live ce soir où je suis ravi de recevoir donc une auteure mais aussi une amie puisqu'il s'agit de Alice Masson. Alice, bonsoir. Bonsoir Florian. Voilà, donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager, comme beaucoup, ton univers livresque, nous présenter tes romans. C'est un réel plaisir de te recevoir ce soir. C'est un plaisir partagé. Voilà, merci donc, beaucoup pour ton invitation. De rien, avec grand plaisir. Tu connais le principe. Les gens vont nous poser des questions en commentaire. Les personnes dont je vois, il y a déjà Fanny Ornuste qui est là, Dominique Guénin qui est là, Farni, Ali. Voilà, merci à tous d'être là. Donc, est-ce que, avant les premières questions des personnes qui sont présentes, tu peux te présenter, nous dire qui est Alice Masson? Oui, bien sûr. Donc, j'habite à Marseille depuis de très longues années. Je ne suis pas née en France, en fait, je suis née en Arménie. Je suis arrivée ici en France à l'âge de 5 ans. J'ai donc appris le français à l'école parce que ce n'est pas ma langue maternelle, mais je suis tombée amoureuse de cette langue et à l'école, on m'a tout de suite, très rapidement dit que j'étais bonne en rédaction. Et du coup, j'ai adoré la littérature française. J'ai fait des études de littérature, de lettres, de langue. Et ça m'a évidemment amenée à l'écriture assez rapidement. Donc, à ce jour, j'ai publié 4 livres, dont 2 recueils de nouvelles historiques, parce que c'est toujours plus facile de commencer par des histoires courtes avant de se lancer dans l'écriture d'un roman. Et j'ai 2 romans aussi à mon actif, donc un premier roman de développement personnel, Feel Good, et un deuxième roman dont on va plus parler ce soir, qui est l'histoire de ma famille, en fait, romancée, mais basée sur des faits réels. D'accord, ok. Écoute, merci à toi en tout cas pour cette présentation. Donc, on a vu les différentes couvertures et visuels circuler. Justement, il y a une première question. Si tu peux nous présenter, donc avant tout, d'abord tes 3 premiers ouvrages. Alors, donc, moi, je suis passionnée d'histoire aussi. Et en fait, à la base, je participais à des concours de nouvelles pour voir un petit peu mon niveau, pour voir... et j'avais pas du tout l'intention d'écrire des livres, en fait. Et j'ai participé à des concours et j'en ai gagné certains, donc j'étais très, très contente. Et il y a une maison d'édition qui m'a contactée pour me proposer d'en faire un recueil. En fait, c'est toutes les nouvelles qui n'ont pas gagné de prix. Et donc, on en a fait un premier recueil qui s'appelait Modern Love, qui n'est plus en vente puisque le contrat s'est terminé avec la maison d'édition. Et ça m'a plu. J'ai fait des salons avec, où je t'ai rencontré d'ailleurs, mon tout premier salon à Marseille. J'ai rencontré Dominique aussi, à qui je fais un gros bisou, et entre autres. Et du coup, j'ai enchaîné très rapidement avec un deuxième recueil de nouvelles historiques qui s'appelle Le Croustilleur de Versailles. Et l'idée, c'est qu'il y a 6 nouvelles, et dans chaque nouvelle se passe dans une période, dans un siècle différent. Et à chaque fois, j'ai adapté le langage au langage du siècle en question. Donc, par exemple, la toute première nouvelle qui s'appelle Le Croustilleur de Versailles et qui a donné donc le nom au livre, c'est un polar historique qui se passe à la cour de Louis XIV. Et donc, je le raconte avec la langue très fleurie, un peu comme Madame de Sévigné, dont je me suis beaucoup inspirée. Et ainsi de suite. Voilà. Écoute, merci à toi. Donc, on revoit encore les couvertures à l'écran. Il y a Lorenza qui est là. Bonsoir, Laure. Qui nous dit quand je commente ça coupe la vidéo, alors je regarde juste. Est-ce que ça arrive à d'autres? En tout cas, n'hésitez pas même à me les envoyer par Messenger, vos questions. Je les poserai à Alice. Donc, Modern Love et Croustilleur de Versailles, donc tes 2 premiers recueils de nouvelles. Mais comme tu l'as dit, tu as aussi écrit 2 autres romans, dont un, c'est un développement personnel, dont on voit effectivement la couverture à l'écran, La chair et Cendre. Et Cendre, l'âme et flamme. Voilà. Donc, celui-ci, plutôt développement personnel. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent qu'est-ce que c'est le développement personnel? Parce qu'il y a beaucoup de romans, on connaît beaucoup le thriller, les feel-good, mais le développement personnel, on a souvent la question sur le bon. Oui, alors en fait, l'idée, c'est que dans l'histoire, tu as un ou des personnages. Bon, dans le cas de mon livre, il y a 5 personnages. Et ils partent d'un moment donné de leur vie. Il va leur arriver un tas d'épreuves.
ils vont réussir à les surmonter, ces épreuves, d'une certaine manière. Et l'idée, c'est qu'à la fin du roman, ils vont arriver à une version améliorée d'eux-mêmes. C'est ça le développement personnel. Et l'idée de mon roman La chair et cendre, l'âme et flamme, c'était de prendre, je me suis basée sur le travail de Lise Bourbeau, qui est une psychologue canadienne, qui a travaillé sur les blessures de l'âme. Et il y en a 5. Et chacun de mes personnages dans ce livre est atteint d'une de ces blessures. Donc, tu as le rejet, l'injustice, l'abandon, etc. Et en fait, ils vont faire un voyage. Et tout au long de ce voyage, il va leur arriver des aventures, des péripéties. Chacun va réagir selon sa propre blessure. Et en fait, ça va aussi peut-être permettre au lecteur d'identifier sa propre blessure ou ses propres blessures. D'accord, merci beaucoup, voilà. Alice. Donc ça, c'était tes 3 premiers ouvrages. On va parler donc du prochain, mais il y a une question qui demande pour l'ensemble de tes romans. Est-ce que quand tu écris, tu as la trame dès le début ou est-ce que tu laisses quoi à ton imagination? Alors, moi, je fais partie, je sais qu'il y a plusieurs équipes, qu'il y a plusieurs teams dans les écrivains. Moi, je fais partie des écrivains qui n'arrivent pas à commencer la rédaction tant qu'ils n'ont pas leur trame narrative du début à la fin. Il faut absolument que j'ai déjà mes personnages, l'époque, le lieu, la trame, en gros, ce qu'on appelle le pitch, le déroulé. Et après, une fois que je suis assez sûre de tous les éléments du bouquin, je me lance dans la rédaction. Et au fur et à mesure de la rédaction, c'est pour ça que souvent j'écris quand même le plan, parce qu'au milieu de la rédaction, selon les personnages, ils vont me parler, ils vont aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc, j'essaie toujours de revenir, de ne pas trop m'éparpiller et de revenir vraiment à l'histoire que j'avais envie de raconter au départ. Et pas me laisser complètement aller à ce que me racontent mes personnages. D'accord. Je salue Céline Bourbon qui est là, qui nous dit petit coucou vite fait ma Alice. Donc, bonjour, Alice, Céline, pardon, on va avoir l'occasion de parler de oui. Toi, puisqu'on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, qu'il y aura donc le salon du livre éphémère qui fera escale à Gémenos. Organisé aussi par notre ami Dominique Guénin qui est là, qu'on remercie d'ailleurs, dont tu seras présente aussi, chère Alice. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas et merci encore à Céline pour toute cette organisation. Ah oui, travail fabuleux. Pardon? Elle fait un travail fabuleux. Et oui, donc c'est pour ça, on va pouvoir en parler, tu nous en diras un petit peu plus. Mais justement, il y a une question qui demandait par rapport à tes personnages. Est-ce que tu fais des fiches personnages? Oui, alors oui. Et même, j'ai été très, très étonnée parce que pour l'écriture de mon premier roman, j'ai rêvé de mes personnages, en fait. Un truc de fou, ça m'était jamais arrivé. Et j'ai rêvé de 2 de mes personnages. Et moi, j'ai vraiment besoin que mes personnages, de savoir d'où ils viennent, quasiment leur vie depuis leur naissance. Et en fait, je m'inspire de personnes que je connais. Et souvent, je fais des mix, notamment pour le premier roman, parce que c'était une pure fiction. Mais je me suis quand même inspirée, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de leur passé, de leur trame de vie, de leur chemin, de leur parcours et de leur psyché. J'ai besoin de me référer vraiment à la réalité, à m'ancrer dans la réalité. C'est pour ça que souvent, quand je discute avec d'autres amis auteurs, je sais que j'aurais beaucoup de mal à écrire de la fantaisie, par exemple. Je ne dis pas que j'en ferai pas, parce que j'ai eu une idée, mais à creuser. Mais je pense que ça me sort de ma zone de confort, en fait. Et j'ai vraiment besoin d'être ancrée dans le réel pour écrire une fiction, ce qui peut paraître assez paradoxal, mais c'est ma manière de faire. Eh bien, écoute, merci à toi. Je salue Virginie Lloyd qui est là. Bonsoir Virginie, ça me fait plaisir de savoir que tu es là parmi nous. Il y a une question intéressante de Tali Bannière, auteur elle aussi, qui nous dit combien de temps cette phase avant l'écriture? Tu disais que tu avais besoin justement d'avoir la trame, d'avoir les personnages. Combien de temps ça peut durer en général? Je sais pas, je peux pas te dire vraiment.
Ça dépend beaucoup des... En fait, pour mon dernier roman, toute la phase de préparation, de recherche, d'écriture, de fabrication, de mise en page, etc., ça a duré 2 ans, en fait. Et oui. Et, ouais. Mais bon, c'est parce qu'aussi j'ai fait des films, j'ai fait des vidéos, on en parlera. C'est pour ça que c'était très long, parce qu'il a fallu que je me forme aussi à créer une chaîne YouTube, à faire comme c'était les films que j'ai fait, la moitié ne sont pas en français, ils sont en arménien, donc il a fallu que j'apprenne à écrire les sous-titres, il a fallu que je traduise tout. Enfin bon, ça a été un travail de fou, mais moi je suis une éternelle étudiante, donc j'adore apprendre tout sur tout, et donc c'est très 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 enrichissant. Après, ouais, il me faut à peu près 1 an pour écrire un livre normal, on va dire, entre guillemets, de A à Z. D'accord, bah écoute, merci. C'est pas non plus mon travail à 100%. Donc, je fais ça pendant mes jours de repos, de congé, et les week-ends, et quand je suis pas en salon aussi, parce que là ça va commencer, la période des salons, la saison va commencer. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus long. Je pense que si j'avais la possibilité de faire que ça serait plus court. D'accord, bah merci à toi. En tout cas, il y a Lorenza qui nous dit « J'aime bien quand les personnages sont travaillés ainsi. » Voilà. Et je salue Serge Camaille qui est là ce soir. Tu parlais donc de ton dernier roman, dont on a eu la couverture tout à l'heure, Revenir à Marseille, roman inspiré de faits réels. Justement, on va avoir l'occasion, hein, tu nous as préparé des petits extraits là, pour tout à l'heure, donc on aura l'occasion d'en passer. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce roman? Oui, il y a un vrai storytelling sur ce roman. En fait, c'est l'histoire de ma famille. Moi, je suis arménienne. Et depuis mon enfance, mes parents, que ce soit mon père, ma mère, ma tante quand elle était encore en vie, mes cousins, mes cousines, m'ont toujours raconté des histoires concernant notre famille. Et je ne sais pas vraiment le déclic exactement, mais un jour, je me suis dit, mais il faut que je filme mes parents qui me racontent ces histoires-là. Et ensuite, c'est mon père qui m'a dit, mais tu sais écrire, tu as déjà écrit des livres, il faut que tu écrives un roman sur moi. Et du coup, j'ai dit, bah, chiche, faisons-le. En fait, ça part vraiment d'une envie de transmettre, parce que cette oralité, ça a toujours été des histoires qui ont été transmises en fait de génération en génération de manière orale. Et moi, je me suis dit, j'ai la capacité de le faire. Je vais le graver dans le marbre, en fait, entre guillemets. En plus, j'ai deux bébés dans la famille très proches en 2021, et c'était l'occasion aussi de leur transmettre toute cette histoire. Et j'avoue que je me suis mis beaucoup de pression parce que j'avais envie que le livre sorte. Mes parents sont âgés et j'avais envie qu'ils le voient, ce livre, et qu'ils le tiennent entre leurs mains. Et j'avoue que un des plus beaux moments de ma vie, vraiment, ça a été quand mon père a découvert le livre pour la première fois. Il avait les larmes aux yeux, il était tout fier. Il a mis son costume et il m'a dit tu me prends en photo avec le livre. D'ailleurs, j'ai mis toutes les photos sur Facebook. C'était trop mignon. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour ce moment émouvant. Il y a Céline Bourbon qui nous dit « Il est magnifique ce roman. » Virginie, oh, merci. Très heureuse de ce live. J'ai tant entendu de bien des romans d'Alice. Dominique Guénin, ce roman est un vrai bijou d'émotion. Donc en tout cas, moi, ce que je peux te proposer, Alice, c'est de regarder les 2 petits extraits. Et ensuite, on en discutera justement de ces extraits et de cette relation que tu as eue avec ton père pour l'écriture du roman. Donc on regarde ça. N'hésitez pas à poser vos questions et ensuite on en discute. Quand moi, j'ai reçu le visa, à mon nom, à ma famille, parce que de 1947,
quand mon papa il a pas voulu venir en Arménie, il a dit, Rose, n'amène pas mes enfants, que j'ai sur Aspédimerden. Ouais. Ils vont crever de faim, n'amenez pas, tu connais pas savait. Staline, tu connais pas le Golkhoz, Ouais. la loi russe, c'est pas comme la France. Et alors, eh ben, ma mère, elle a tout rassemblé, elle nous a amenés en France, en Arménie. Et comme nous, on était Aroutioniens, et mes grands frères, 2 grands frères, ils étaient Maroutiens, ma mère, elle nous a fait tous Maroutiens. Elle a changé de nom. Et on était assis à l'école, nous. Et qui je vois, mon père. Il est venu pour nous voir. Papa, on a fait... Tu vois ça. Et il y avait ton petit frère aussi. Le petit et ma soeur, tous les 3. Tout le temps, on était ensemble, tous les 3. Ensemble, et moi... Et vous êtes partis en Haute-Loire que tous les 3 ou tu es parti avec ton frère Jacques aussi? Mon grand frère Jacques aussi. Il n'était plus à l'école, lui? Non. Et il travaillait cordonnier. Ah, voilà. Alors, quel âge il avait? Il était de 26. 26, ça fait alors 10 ans, 46. Il avait 24 ans, quoi. Non, 30... non, il avait 14 ans. 14 ans, 14, 15 ans. 14 ans. Voilà. Donc voilà, 2 petits extraits d'une interview que tu as réalisée auprès de ton papa. Ouais. Comme on le voyait dans la vidéo, ce sont ces interviews qui t'ont donné envie d'écrire ce roman, justement. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, je me suis basée dessus parce que c'est vrai que la mémoire, c'est quelque chose d'assez bizarre. Et le fait de pouvoir les filmer, parce qu'il y a aussi des vidéos de ma mère. Bon, là, on n'a pas choisi les vidéos de ma mère parce qu'elle s'exprime en arménien. Et bon, il y a les traductions, il y a les sous-titres, mais c'était plus facile pour mon père. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces extraits-là. Les vidéos, je me permets de le préciser, qui sont à retrouver sur ta chaîne YouTube. Hein, c'est ça, oui. Voilà. Donc, oui, la chaîne YouTube. Dans le... Donc, il y a la description là, de live. Donc, vraiment, n'hésitez pas, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de vidéos, effectivement. Donc, oui. De le préciser. Oui. Oui. Et c'est vrai que je me suis basée sur ces vidéos-là où mes parents racontent non seulement leur vie à eux, mais également la vie de leurs parents. Moi, j'ai voulu commencer ce livre à partir du génocide des Arméniens le 24 avril 1915. Bon, ça commence un petit peu avant. Et ce que j'avais envie d'exprimer, c'était comment, en étant un être humain normal, on peut survivre à des atrocités, à des massacres, la résilience, la force de la résilience, on peut quand même faire une vie après, on peut quand même se reconstruire psychologiquement et transmettre quand même des valeurs de bienveillance, d'amour, de paix à ces enfants qui vont transmettre à leurs propres enfants. En fait, donc mes 4 grands-parents ont vécu le génocide des Arméniens et ont survécu au génocide. Ils étaient, on va dire, ma grand-mère maternelle, elle était encore enfant, elle avait une dizaine d'années, et mon grand-père maternel, lui, en avait 30. Voilà. Et c'est dans ces eaux-là. Et en fait, mes parents m'ont raconté comment ils ont réussi à survivre à ça. Donc, avec le génocide, il y a eu des déportations, mais il y a eu aussi l'aide internationale. Et l'aide internationale a été quelque chose de très fort, puisque ma grand-mère maternelle est venue en France. Elle est venue à Marseille. Mon grand-père paternel est parti à Fresno, aux États-Unis, d'abord à New York et ensuite à Fresno. Et ensuite, il est venu à Marseille. Et mes grands-parents maternels, eux, sont allés à Alep, en Syrie.
Ma mère est née en Syrie, à Alep, d'ailleurs. Et bon, c'est vrai que c'est... mon père est né en France, il est né à Marseille, et il a été, à l'âge de 12 ans après la guerre, il a été obligé de partir en Arménie, qui était un pays tout neuf, qui venait d'être construit, qui faisait partie de l'URSS. Et c'est pour ça que moi, je suis née en Arménie, et ma sœur et moi sommes nées toutes les deux en Arménie. Et mon père a vécu pendant 26 ans là-bas, en URSS, et pendant 26 ans, il n'avait qu'une idée en tête, c'était revenir à Marseille, et c'est pour ça que le roman s'appelle « Revenir à Marseille ». D'accord, écoute, merci beaucoup donc, pour cette présentation. Encore une fois, je salue toutes les personnes qui arrivent. Donc, Karine Solaire, coucou mon Alice, on adore ton livre et le message qu'il délivre. 1000 bisous. Voilà. Merci. Donc, Revenir à Marseille, donc ton dernier roman. Et il y a également une question intéressante de Céline Bourbon qui nous dit « D'où est venue l'idée d'insérer des QR codes pour le lien vers les vidéos ?» Oui, alors justement, je me suis dit, c'est vrai que c'est bien soit de regarder les vidéos, soit de lire le livre, mais c'était l'idée, comme c'était une démarche des deux côtés, en fait, avec les deux médias différents, l'idée c'était de les mettre ensemble. C'est-à-dire, concrètement, je vais vous montrer peut-être, quand vous lisez un chapitre, après, derrière, vous allez, je ne sais pas si on voit bien. Très bien. Voilà. Tu flashes le QR code et tu vas voir ce que tu viens de lire raconté par mon père ou par ma mère ou par les deux. D'accord. Voilà, l'idée, c'était ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup et merci à Céline, effectivement, qui nous dit, voilà, par rapport à ces QR codes, que ça donne envie aussi de lire le livre et d'en connaître un petit peu plus davantage. Donc, on rappelle des vidéos réalisées par ton père et ta mère qui t'ont donné envie d'écrire ce livre. Par rapport au salon de Gémenos, on en parlait tout à l'heure, il y a Tali qui nous demande, qui nous dit « Tu es une auteure très active dans les rencontres. Est-ce que tu pourras nous donner les dates de rencontres en plus du salon de Gémenos ?» ce qui nous permet de faire la transition, de pouvoir discuter de ce salon. Oui. On l'a dit par Céline et par Dominique Guénin. Où on peut venir te rencontrer prochainement? Alors, samedi, si vous habitez à Marseille, c'est à l'Hôtel de Ville, c'est l'espace Bargemont. C'est donc la journée de la francophonie. Et il y aura aussi Lorenza qui sera là, Karine Solaire aussi. Donc, j'ai vraiment hâte. Donc, c'est ce samedi de 14h à 19h ou 18h, je ne sais plus. Donc, l'après-midi. À Marseille, toujours. Donc, après Gémenos, le samedi d'après, le 21, ça sera l'après-midi à Montolivet. Et c'est le salon qui est proposé, qui est organisé par Claire Fastelmas, que j'embrasse. Et pour finir, pour le mois de mai, le 28 mai, donc le dernier samedi, c'est alors je l'ai noté parce que c'est la fête du livre, de l'art et du jeu, qui est à la Phare-les-Oliviers. C'est la 2e édition. L'année dernière, c'est la première édition. Ça, c'était formidable. Donc là, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Et c'est Johanna Gras qui fait ce salon, qui organise, entre autres, ce salon avec l'association Les Rêveuses. Après, tout au long de l'été, je vais faire des nocturnes, comme chaque année. Je les mettrai sur mon Facebook. Et puis le dernier trimestre aussi va être assez chargé. Et comme je n'ai pas encore les confirmations, je préfère pas trop m'avancer. Eh bien, écoute, merci à toi. Et en tout cas, ce sera un réel plaisir de venir te voir, de venir te rencontrer. Et puis, encore une fois, le lien de ta page est dans la description. Donc, pareil, si on n'hésite pas à te suivre, à aller mettre un petit like. En tout cas, comme ça, on aura toutes les infos. Justement, présentez-nous le salon de Gémenos. Alors, justement, le salon des Gémenos qui va se dérouler donc, à Gémenos. Donc, le samedi 14 mai de 9h30 à 18h30 avec plein d'animations. Donc, on peut le voir effectivement sur ce visuel. Et je tiens encore une fois à saluer le travail remarquable de Dominique Guénin et de Alice
Céline, pardon, encore une fois. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter cette association, justement, du livre éphémère? Alors, au départ, c'était un salon, ça c'était une idée de Céline Bourbon, qui est donc dans le Cantal, et qui a créé un salon du livre éphémère sur Facebook. C'était pendant le confinement. Et donc, il y a eu un réel engouement pour ce salon parce que Céline est une personne très charismatique et qui est très fédératrice en plus, donc, et qui a un capital sympathie énorme. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de la prendre dans ses bras et de lui faire plein de bisous. Et en plus, elle est efficace. Donc, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Et en fait, ce salon, c'est devenu en fait un salon en vrai qui s'est passé dans le Cantal au mois de juin l'année dernière. C'était formidable parce qu'on a pu se rencontrer entre auteurs en vrai. On était encore en période post-confinement, Covid, on ne savait pas trop. Mais bon, c'était une vraie bouffée d'air frais. Et Céline a eu l'idée de faire un tour de France, en fait, des salons, de ce salon éphémère. Elle a créé cette association et ça a très très bien pris parce que les gens se sont emparés du projet, se sont emparés de l'idée et comme Dominique Guénin ici dans le sud, par exemple, mais il y en a un petit peu dans toute la France. Et finalement, petit à petit, l'idée a germé et a donné vraiment des vrais salons. Et la première escale de ce Tour de France, ça sera à Gémenos. À Gémenos. Donc, encore une fois, Céline Bourbon qui nous dit « Arrête Alice, tu vas me faire pleurer ». Voilà, donc en tout cas, merci encore pour tout ce travail, ainsi qu'à Dominique Guénin, qui a eu l'occasion de venir faire un live aussi pour nous le présenter. Donc justement, toi, tu y seras présente, donc tu nous présenteras ton dernier roman, Revenir sur Marseille. Est-ce que tu participeras aussi aux activités? Explique-nous un peu. Oui, alors, donc il va y avoir des temps forts pendant cette journée, notamment le matin, il va y avoir une chasse au trésor où donc Dominique m'a demandé d'écrire un petit texte où dedans on a inséré certains titres des romans des auteurs qui sont présents. Et l'idée, c'est que c'est plus axé vers les enfants, mais évidemment, les parents peuvent jouer également. Et l'idée, c'est d'aller à la chasse de ces mots manquants dans le texte, qui sont les titres des livres. Et elle a fait un travail de dingue parce que elle a fait des petits sacs avec des petits indices à tirer au sort. Elle a fait ça vraiment très très bien. Les enfants vont avoir en fait l'occasion d'aller d'auteur en auteur pour voir s'il y aurait pas un titre d'un roman qui pourrait rentrer dans ces textes. Ça, c'est le matin. Ensuite, il y aura une remise des prix et les auteurs et les artisans aussi qui sont dans cet endroit ont été extrêmement généreux puisqu'il va y avoir 2 gros lots à gagner et aussi des lots de consolation. Et l'après-midi, ça va être un atelier illustration où on va demander aux enfants d'imaginer, de dessiner la couverture du livre qu'ils auraient aimé écrire, qu'ils aimeraient écrire. Ça va être évidemment coaché, cet atelier va être animé par entre autres Fanny Lerouet, qui est illustratrice pour enfants. Et les dessins des enfants, ils seront évidemment mis à l'honneur et ils seront exposés à la médiathèque de Gémenos. Eh bien, écoute, merci beaucoup. En tout cas, je rejoins Stéphanie Martin qui nous dit, que je salue d'abord, et puis qui nous dit hâte de vous y voir
de beaux rendez-vous. On note aussi qu'il y a la page Facebook qu'a créé Dominique, le Salon du livre éphémère à Gémenos, pour justement retrouver toutes les infos. Elle fait aussi d'excellentes vidéos pour présenter les auteurs qui seront présents. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et il y a Stéphanie qui nous dit, pour les enfants et les parents, est-ce que les exposants pourront chasser le trésor aussi? Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Je ne peux pas dire... Alors, je voulais dire aussi, je voulais parler de toi, Flo, parce que on va profiter de ton expertise, de ton expérience et de ta sympathie. Tu vas avoir un stand où il va y avoir soit des tables rondes, soit des auteurs qui vont discuter entre eux. Tu vas faire des interviews en live directement, qui vont être donc relayées sur les réseaux sociaux, les tiens, ceux de Cultura. Et oui, parce que Cultura est partenaire, Cultura Aubagne est partenaire. Donc, ils vont filmer en direct. Et également sur les réseaux des auteurs qui seront présents. Donc, il va y avoir des tables rondes, il va y avoir des discussions, des présentations, des lectures d'extraits. Et tu vas nous animer tout ça à la perfection. Eh bien, écoutez, merci encore. Tu ne m'avais pas prévenu que tu dirais ça, mais merci en tout cas pour votre confiance. Et c'est moi qui vous remercie pour la sympathie et la disponibilité que vous avez pour nous, les lecteurs. Donc, encore une fois, merci. Merci beaucoup. Talibanière qui nous dit, Stéphanie, c'est pour le salon du Gémenos du 14 mai. Voilà. Dominique qui nous dit, on va même avoir un ami qui va venir filmer et nous fera un reportage. Donc voilà, donc cet ami, j'ai vu Dominique, voilà, c'est Cyril Alberti. En tout cas, grand merci à lui en tout cas. Et Stéphanie qui nous dit, cool, merci Dominique et Alice, bien entendu. Voilà, bah écoutez, merci à vous. On rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, puisque je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc tu as écrit 2 recueils de nouvelles et un livre de développement personnel, dont le petit dernier que tu nous as présenté et que j'invite vraiment les personnes à le lire, Revenir à Marseille, retraçant donc l'histoire de ta famille arménienne. Voilà, vraiment merci à vous. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour terminer ce live? Tu m'as perturbé. Je voulais vraiment te remercier, Flo, pour tout ce que tu fais pour les auteurs. Te remercier pour cet espace convivial, bienveillant et très professionnel. Et je voulais remercier aussi les personnes qui sont là, qui nous regardent, qui nous font cet honneur, et les personnes qui vont nous regarder en replay et sur ta chaîne YouTube aussi. Eh bien, écoute, merci à toi, Alice. Céline qui nous dit merci aussi à toi, Florian. C'est beau de voir ce qu'on peut faire quand tout le monde est solidaire. Donc, encore une fois, merci à vous. Et Tali qui nous dit vraiment un travail de dingue sur ce salon. Donc, vraiment, espérant vous y voir tous. Et vu que je serai là, ce sera un réel plaisir de venir vous interviewer, faire des photos ensemble, vraiment passer un excellent moment, on l'a dit, le 14 mai de 9h30 à 18h30 à la Cour des Granges à Gémenos. Donc, je rappelle, une petite vidéo de présentation de ce salon sera présentée avec Dominique Guénin là, dans les prochains jours. Donc, vraiment, n'hésitez pas à suivre les réseaux pour vous présenter tout ça. Alice, merci à toi. Merci beaucoup, Flo. Voilà, merci infiniment. C'est la première fois que tu viens. Tu étais la 2e personne à venir faire un live en solo quand les lives ont été mis en place sur le groupe. Donc, encore une fois, merci. Je t'avais promis de venir faire un live avec toi. C'est chose faite. C'est parfait. En tout cas, merci à toi. C'est un réel bonheur et j'espère te voir très prochainement. Oui. Merci à tous, les chers amis. Je vous dis donc à très bientôt et je vous annonce un live vraiment assez exceptionnel demain soir à 19h avec Yasmina Kadra, un auteur qui, je pense, je n'ai pas besoin de vous présenter, qui est quand même connu à l'international. Plusieurs de ses romans, on le voit dans la description, ont été adaptés au cinéma. Donc vraiment un très grand auteur, confirmé demain à 19h. Voilà, donc j'espère que vous serez là. Donc encore une fois, merci à tous pour votre présence. Merci à toi, Alice, d'être venue. Et on se dit donc à très bientôt. Au revoir. Bisous, ciao, ciao.